On a commencé. Dis-toi une chose. Dieu, il est venu pour vivre au milieu de son peuple, afin de visiter son peuple. Et ton adoration doit être vraie, pure et sincère. Tu comprends, non? Alors, quand tu es pur, quand ton adoration est pure et sincère, la grâce, la gloire, la présence de son esprit descend sur toi d'une manière spectaculaire. Alléluia. Alors, je voudrais que toi et moi, ce matin, on se connecte au ciel. Je veux que ton esprit ne soit pas distrait. Dans un doux murmure, sans bruit, le Saint-Esprit va avoir accès à ta personne. C'est pourquoi déjà, dispose ton cœur, dispose ton esprit, et que rien ne soit dans ta pensée que de savoir que ce matin, le Saint-Esprit va se connecter à ton esprit. Je chasse de ton esprit maintenant toute autre présence, toute situation qui pourrait te troubler. Tu dis à cette situation, éloigne-toi de moi parce que c'est le temps d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Rien d'autre ne doit régner que la présence de son esprit. Alors, si tu es prêt, ouvre ta bouche là où tu es, dis Saint-Esprit, je suis prêt, c'est le moment. Saint-Esprit, je suis prêt, c'est le moment. Et répète avec moi, Jésus-Christ, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. El Shaddai, glorifie ton nom. Et ton âme dit à Jésus que tu n'es pas venu ici pour un homme, tu n'es pas venu ici pour écouter un homme, tu n'es pas venu pour rencontrer un homme, tu n'es pas venu à un spectacle, tu es venu à un rendez-vous de visitation. Ça ne sera pas après-demain, ni demain, c'est aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que tu t'attends à lui. Et que ton âme réclame cette présence plus jamais que tu l'as fait. Et nous reprenons encore. Jésus-Christ, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. El Shaddai, glorifie ton Jésus. Jésus. Vas-y, dis-lui. Jésus. Seigneur, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Pour t'adorer. Pour te louer. Saint-Esprit, nous sommes, oui, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
Vas-y. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Vas-y. Il n'y a que toi. 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 Pour nous guérir. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alors ouvre ta bouche, dis à Jésus, je ne connais personne d'autre que toi. Personne ne pourra me le donner si ce n'est que toi. Les autres sont allés auprès d'autres esprits, moi je suis venu vers ton esprit. Les autres ont d'autres dieux, mais toi tu es mon Dieu. D'autres, ils ont d'autres consolateurs, mais toi tu es mon consolateur. Et c'est toi seul que je connais. Et je suis là ce soir parce que c'est toi seul qui peux me le donner. Et je suis là. Et je sais que tu vas me le donner. Commence à lui parler. Parce que ce matin, il va faire un travail dans ta vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es au milieu de nous. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Parce que tu descends au milieu de ton peuple. Merci Saint d'Israël. Sois élevé, sois magnifié. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Vas-y. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour nous. Rabashataya dans la brasquere.
il combattra. Nous disons puissant guerrier. Fort dans nous crions puissant, puissant, puissant guerrier. Déclarons ensemble, puissant guerrier. Proclamons que Jésus est puissant, il est le puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Là où tu es maintenant, tu ouvres ta bouche. Tu dis, Jésus, ce que je vis est plus lourd que moi. Je ne peux pas mener ce combat. Mais toi, si tu rentres dans ce combat, je sais que ce matin, je sortirai avec une victoire. Tu es le puissant guerrier. Tu es celui qui donne la victoire. Ce matin, viens me donner la victoire. Permets-moi de rentrer dans cette victoire. Parce que je veux t'adorer. Dans la joie, je veux t'adorer. Dans le témoignage, je veux t'adorer. Je veux dire, Seigneur, que c'est toi qui es Dieu. Descends dans ma situation. Descends dans ma situation ce matin. Descends dans la situation que je traverse. Viens combattre pour moi. Je ne les vois pas, mais tu les vois. Je ne les connais pas, mais tu les connais. Descends dans ma situation. Alléluia. Béni sois-tu, Saint d'Israël. Parce que tu es au milieu de nous. Merci, Saint d'Israël. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Élevons-le, élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Amen. Adorons-le. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia.
adorons Dieu. Amen. Exaltons-le. Alléluia. Exaltons Dieu. Amen. Exaltons Dieu. Acclamons-le, acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Amen. Acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Amen. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons Dieu. Amen. Acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce soir. Sois élevé pour ce que tu vas faire et ta main puissante qui sera sur ton peuple et des signes que tu feras au milieu de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Seigneur, que ton nom soit élevé, soit glorifié, soit magnifié. Béni sois-tu, Saint d'Israël, parce qu'il te plaît de descendre au milieu de ton assemblée et de bénir, de guérir, de délivrer et de transformer les vies. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et à toi la magnificence. Merci Seigneur. Nous te le rendons, nous te bénissons. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cette présence et ce que nous recevons ce matin. Amen. Acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir. Alors, pourquoi est-ce que nous devons prier ce matin pour que le baptême de feu? Nous commençons avec le baptême du Saint-Esprit. Tu seras baptisé dans le Saint-Esprit à partir de ce matin. Le baptême du Saint-Esprit nous donne de vivre ce qu'on appelle le surnaturel. Sans le surnaturel, nous ne pouvons pas vivre, en tout cas, les dimensions, les choses extraordinaires, les miracles extraordinaires qui sont cachés en Dieu. Et vous savez que dans ces derniers temps, le diable a envahi la terre avec des maladies bizarres. Il y a tellement de maladies. Des fois qu'on cite certains noms de certaines maladies, tu te demandes si ça aussi ça existe. Et ces maladies causent la ruine de nos sociétés. En dehors des maladies, il y a des démons qui habitent dans certains corps. Il y a des gens aujourd'hui, ils dorment avec des démons dans leur corps. Ils ont des manifestations que la science ne peut pas expliquer. Ils vivent des scènes, des histoires qu'ils ne peuvent pas expliquer ça. Tu te lèves un matin et puis tu sens une voix à l'intérieur de toi et c'est toi seul qui sais que quelqu'un parle au-dedans de toi. Au-delà de ça, nous sommes dans les derniers temps et les démons ont envahi la terre parce qu'il faut faire plus de dégâts.
Parce que Jésus revient bientôt. Les ténèbres ont envahi la terre. Et au moment où nous poursuivons notre course au matériel, à l'acquisition, le diable, lui, tranquillement, il est en train de ronger nos vies. Pourquoi il nous faut le baptême du Saint-Esprit? Aujourd'hui, il y a plus de méchanceté que la bonté. Aujourd'hui, même nos femmes ne peuvent pas accoucher naturellement. Aujourd'hui, l'insécurité est partout. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Le surnaturel doit revenir au milieu de nous. Sans le surnaturel, nous sommes vaincus d'avance. On ne peut plus se contenter d'avoir la Bible dans la main et de ne pas manifester le pouvoir de Dieu, du Dieu de la Bible. Nous sommes condamnés à le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve, le Dieu du surnaturel, qui est venu pour vivre le surnaturel ce matin. Et le surnaturel commence par le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit, tu commences maintenant à vivre l'expérience de ce qu'on appelle le surnaturel. Depuis que nous avons commencé cette convention, il y a des choses qui coulent en moi et j'ai des sensations comme si même on devait me prendre et me mettre en dehors de ce monde. Et je me dis, mais pourquoi je ne sentais pas ces choses avant? Je ne les sentais pas parce que il y a des choses. Il faut que tu t'approches pour que tu te rendes compte que c'est de ça dont tu as besoin. Depuis que nous parlons du Saint-Esprit, de la rencontre avec Dieu, je me suis rendu compte que le monde qui m'attend est plus glorieux que le monde qui m'entoure. Le surnaturel, quand ça descend dans ta vie, par le baptême du Saint-Esprit, les choses dont tu penses que tu as besoin ne sont plus nécessaires. C'est là que tu te rends compte que Dieu t'attend ailleurs, que là où toi tu penses que le meilleur t'attend. On va faire des points de prière, mais on va commencer par le baptême du Saint-Esprit cette nuit et on va accélérer dedans. Il te faut le surnaturel. Si Jean-Baptiste a porté un manteau de chameau, écoutez-moi bien, et que Jean-Baptiste a mangé des quoi? Des sauterelles avec du miel. Je ne sais pas c'est quel genre de régime. Et Jean-Baptiste, c'est quelle maison il a conçue dans le désert? Je ne comprends même pas. On ne peut pas expliquer son affaire. Mais la Bible nous dit que toute la ville, toutes les villes venaient le retrouver pour l'écouter. Il n'était pas éloquent. Il n'était pas bien habillé. Il ne mangeait pas bien. Mais c'était la voix du désert. Et les gens quittaient leurs endroits où ils étaient bien nantis pour courir, pour aller le trouver dans le désert. Quelqu'un qui mange mal, qui est mal habillé. C'est ça, tous les rois, tous les gens poursuivent. Tout simplement parce que Jean-Baptiste, c'est du surnaturel. Quand le surnaturel commence avec toi, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires. Dieu t'amène à un autre niveau. Au lieu que tu cherches les choses, ce sont les choses qui te cherchent. Au lieu que tu cours après les choses, c'est les choses qui courent après toi. Il te faut le surnaturel. Le Saint-Esprit me convainc qu'il y a quelqu'un qui est ici après la prière de ce matin. Tu vas retourner chez toi à la maison dans laquelle tu dors. En réalité, ton problème. Mais comme tu as tous les problèmes et puis tu te dis, comment je peux faire pour déménager? Je n'ai pas de caution. Tu demeures dans la maison. Mais quand le feu du Saint-Esprit va tomber sur toi, toi-même tu vas aller dans cette maison, ton âme peut plus rester dedans. Et c'est là que tu vas te rendre compte que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce que Dieu non seulement va pouvoir, mais tu vas rentrer dans une autre maison d'une manière facile. Et puis tu vas commencer à vivre un témoignage extraordinaire, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu est rentré là-bas. La puissance de Dieu est rentrée là-bas. Lève-toi et dis, il me faut le surnaturel. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Esprit survenant sur vous. Vous recevez, reprends. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Quand on dit recevoir, ça veut dire que tu n'as pas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur vous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, C'est après cette puissance que vous pouvez être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de et la terre. jusqu'aux extrémités de la terre. Asseyez-vous. Tu ne peux pas parler de Jésus si tu n'es pas puissant. On ne parle pas de Jésus parce qu'on porte de jolis habits, parce qu'on a de l'argent. On ne parle pas de Jésus parce qu'on a lu beaucoup la Bible. On parle de Jésus parce qu'on est puissant. Si la puissance de l'évangile n'est pas sur toi, il y a des témoignages qui ne passeront pas. Voyez, pour que ma fille rende témoignage aujourd'hui, pour qu'elle est venue chercher miracle et puis elle va servir Dieu maintenant, c'est ce qu'elle a rencontré, la puissance de Dieu. Les témoignages qu'elle rendait, est-ce que moi j'ai le temps à perdre pour aller me battre avec une religion? Je sais ce que j'ai reçu. Donc une religion ne peut pas être mon obstacle. Quand tu t'accuses les autres, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Il faut la puissance de Dieu sur toi. Donc si on dit recevoir, comment tu reçois ça alors? Donc ce qui est important ce matin, c'est comment je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Le vrai parler en langue, quand ça vient sur toi, il y a une joie qui t'anime, il y a une paix qui t'anime, il y a une force qui rentre en toi. Tu prends le courage parce que tu vas vivre une haute expérience. Dis, il me faut ça. Il dit, vous recevrez. Donc, tu dois d'abord prendre conscience que tu n'as pas ça. Première des choses pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois dire, je n'ai pas ça. Une fois que tu détermines que tu n'as pas ça, c'est que tu te prépares à le recevoir. Donc, il y a des chrétiens qui disent, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui disent, ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà sauvé. Mais toi et moi, là, on a besoin de ça. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Oui, hommes frères, homme frère, que ferons-nous? que ferons-nous? Maintenant que la parole nous a touchés, quelle est la suite? Quand Dieu te touche là, la suite, c'est-à-dire quand tu es touché par la parole, qu'est-ce qu'on fait? Le verset 38, Oui. Pierre leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et que chacun de vous soit baptisé au nom de au Jésus-Christ nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du et Saint-Esprit. vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une fois que tu es touché par la parole, que tu te répands, l'objectif de la repentance et du baptême d'eau, c'est pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu te répands pas pour être seulement bon chrétien. Tu te répands et tu te baptises pour avoir le don du Saint-Esprit. Amen. Donc si tu t'es repenti, tu es converti, et puis tu es baptisé d'eau, et puis tu n'as pas le don, pourquoi tu t'es baptisé? C'est comme on dit, alléluia, tu te répands, tu te convertis, on te baptise pour que tu aies accès au don du Saint-Esprit. Maintenant que toi, tu as donné ta vie à Jésus, on t'a baptisé, et puis tu n'as pas le don du Saint-Esprit, pourquoi tu t'es baptisé? Ça veut dire que ta conversion et ton baptême d'eau n'ont pas de sens. Puisque tu es converti, tu es baptisé d'eau pour avoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, tu es chrétien, on t'a baptisé d'eau, tu n'as pas le don du Saint-Esprit. Pourquoi tu es chrétien? Donc c'est obligatoire que tu aies ce don du Saint-Esprit. Alléluia. Je te dis ça parce que quand on va prier, tout à l'heure, prie. Parce que on va faire le ministère d'imposition des mains. Acte 8, verset 14. Vous ne pouvez pas parler de Jésus sans la puissance. Il nous faut la puissance. Alors, si ce n'est pas Jésus, le Saint-Esprit qui me dit, il y a quelqu'un ici qui a un mal. Est-ce que tu ressens, je vais guérir quelqu'un? Je vais prêcher la parole et puis on va retourner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu rassembles les gens au nom de Jésus, ils viennent, ils retournent tels qu'ils sont venus. C'est pourquoi on va finalement prêcher le social aux gens. On va finalement dire aux gens, voilà, parce que on n'arrive pas à les guérir. Ils viennent malades, ils retournent malades. Ils viennent possédés, ils retournent possédés. Ils viennent envoûtés, ils retournent envoûtés. Ils viennent bloqués, ils retournent bloqués. Ce matin, toi et moi, on va devenir des agents porteurs du surnaturel. Oh, tu n'as pas dit amen avec moi. On va devenir des agents qui transportent le surnaturel.
surnaturel. Il nous faut le surnaturel. On est dans Acte 8, verset 14. Acte chapitre 8, nous lisons le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc ils ont reçu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'on peut recevoir la parole et ne pas avoir le Saint-Esprit. Donc on peut te prêcher l'évangile et puis tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc c'est pas parce que tu as entendu parler de Jésus que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don qu'il faut avoir. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des choses qui te manquent. La première des choses qu'un chrétien doit chercher, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Oui? Tu as au verset? Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur quelqu'un d'eux. Donc, être baptisé d'eau ne suffit pas. Quand on te baptise d'eau, il te faut le Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup ici. Votre problème, c'est que le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie. Tu n'es qu'un chrétien baptisé d'eau, mais tu n'es pas un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Écoutez-moi bien la différence. Philippe a annoncé l'évangile, mais Philippe ne pouvait pas imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il fallait Pierre et Jean qui sont remplis pour venir leur imposer les mains. Ce qui veut dire que quelqu'un peut prêcher l'évangile et ne pas avoir la capacité. Puisque Philippe a gagné toute la contrée. C'est ce que la Bible dit ou bien? Il a prêché l'évangile et tout le monde a donné. Même le magicien, les gens l'ont quitté. Mais Philippe, il a prêché aux gens qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Donc avoir une foule ne veut pas dire que la foule est remplie. Quelqu'un peut prêcher l'évangile et des milliers de personnes viennent. Mais les milliers de personnes sont venues, mais personne n'est rempli. C'est toute une contrée qui a accepté le message de Philippe. Mais on dit, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur quelqu'un parmi eux. Est-ce que vous m'écoutez bien? Non, on peut annoncer la parole. Ça touche le cœur des gens. Mais une fois qu'ils sont touchés, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais c'est quand Pierre et Jean sont venus et qu'ils ont commencé à imposer les mains que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Le plus grand besoin qu'on a dans ces derniers temps, c'est le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on est en retard. Verset dit... Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On leur imposait les mains puis ils ont reçu. Donc, le ministère d'imposition de mains peut transmettre le Saint-Esprit. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit par imposition de mains. Et ce matin, tu vas recevoir ta part. Amen. Si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Il nous faut le Saint-Esprit. Tu m'as créé pour te servir. Et c'est là que la puissance du Saint-Esprit est là. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit est là, il enlève les esprits qui ne sont pas des esprits saints. Donc, comme dit le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui combat les mauvais esprits. Donc, il te faut le Saint-Esprit pour t'enlever les esprits malsains. Donc, il y a des esprits qui habitent en toi, tu ne peux pas les chasser par toi-même. Ils habitent avec toi, ils dorment avec toi, ils mangent avec toi. Tu fonctionnes avec eux jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur toi et que le Saint-Esprit t'enlève le mauvais esprit. Et il te faut le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des esprits qui vont durer avec toi jusqu'à tu vas mourir. Avec le nom de Jésus, tu as dit non, je suis sauvé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'enlève les esprits malsains. Tu comprends? Hein? Donc, un chrétien peut être possédé.
selon ce verset-là, un chrétien qui est baptisé d'eau, qui a reçu la parole, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, peut être habité par un autre esprit. Ça veut dire une possession démoniaque. Donc, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit peuvent être possédés. Je dis bien, peut être possédé. Donc, vous pouvez voir un pasteur qui presse même bien la parole de Dieu, mais qui est possédé. Puisque la Bible dit ici, ils ont entendu la parole, ils ont été baptisés d'eau, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit, il y a des liens qui ne tombent pas. Il y a des liens qui ne quittent pas. C'est pourquoi tu peux être chrétien. Et puis il y a des forces de la famille qui te retiennent. Et puis tu peux être chrétien. Il y a des pratiques que tu n'abandonnes pas. Tu peux être chrétien et puis tu continues de boire comme on boit dans ta famille. C'est pourquoi quelqu'un peut être chrétien et la polygamie de sa famille le trouve dans sa chrétienté. Et puis l'esprit que ça qu'on peut être polygame. Pourquoi? Tu as accepté Jésus, tu es baptisé d'eau, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, l'esprit malsain est là. Il te faut le Saint-Esprit. Qui veut le Saint-Esprit? Répète avec moi. Saint-Esprit, à partir de ce matin, je t'offre mon corps. Viens habiter dans ce temple bâti par Dieu. Je me répands de ma vie de péché. Et je crois que le sang de Jésus m'a lavé. Et que mon corps est disposé pour être ton temple. Viens habiter en moi pour sauver l'humanité, pour sauver les malades, pour délivrer ceux qui sont en captivité, proclamer les années de grâce. Inonde-moi de l'intérieur comme de l'extérieur. Remplis-moi par imposition de main. Je crois que je vais recevoir le Saint-Esprit. Si dans la Bible les apôtres imposaient les mains et des gens ont reçu le Saint-Esprit, moi aussi je crois que ce matin, par imposition de main, je vais recevoir le Saint-Esprit. Si par imposition de main, des gens ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, moi aussi, je crois ce matin que par imposition de main, je vais recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand je m'approche pour recevoir cette imposition de main, donne-moi une grande portion. Lève tes deux mains là où tu es et commence à dire au Saint-Esprit: merci de me choisir pour venir habiter en moi. Dis au Saint-Esprit merci parce que tu vas désormais remplir ce vase vide que je suis. Et je vais être un vase d'honneur, un vase utile, un vase de gloire, un vase de témoignage. Saint-Esprit, je salue ton arrivée et ta présence dans ma vie. Le vide que je ressentais pendant des années sera remplacé ce matin par ta toute présence glorieuse. Nanu
Et on entend et nous sent. Ah, c'est moi, nous sommes. Eso, Bibi, Eba. On attend et nous sait. Ah, c'est ma nous sommes. Ezo. Nanu celui qui parle la langue maintenant parle la langue. Celui qui ne parle pas la langue dit Saint-Esprit. Me voici. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Moi je veux le servir. Je veux le servir. Je veux. Moi je veux le servir. Alléluia. Ouais, je veux que là où tu es ce matin, parle au Saint-Esprit, fais-lui un vœu. Si Saint-Esprit, tu me visites et tu me donnes des dons, tu me visites, tu remplis, je te fais le vœu que je ne vais pas rester sur place. Voici ce que je ferai avec ce que tu me donneras. Voici ce que je suis prêt à faire. Si ce matin tu me fais la grâce de me remplir, de me visiter. Si ce matin tu me fais la grâce, Saint-Esprit, je suis prêt. Toi-même parle au Saint-Esprit. Alors, je vais imposer la main à tout le monde. Mais quand toi tu vas recevoir l'imposition de main, va à ta place et prie. Il y a des gens sur place, quand vous allez venir ici, Dieu va vous visiter. Il y a d'autres quand vous êtes parti. Il y a d'autres quand vous allez partir à la maison. Il y a d'autres, tout dépend. Tu vas être dans ta douche. En tout cas, tout dépend de comment Dieu veut. Mais une chose est sûre et certaine. Tu vas recevoir une portion aujourd'hui. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que tu n'es pas venu à cette veillée pour repartir tel que tu es venu. Si tu crois seulement. Si tu crois simplement, en t'imposant la main,
tu vas commencer à parler en langue. D'autres vont commencer à parler en langue dès ce soir. D'autres parlaient déjà en langue, mais leur parler en langue va changer. D'autres, tu vas commencer à sentir un feu qui va être dans ton corps. Tu vas avoir envie de jeûner, envie de prier, envie de faire certaines choses. Tu vas commencer à confesser certains péchés. Tu vas commencer à voir certaines choses. C'est la visitation. Merci Seigneur pour ce que tu fais au milieu de ton peuple. Maintenant, mets ta main droite sur ta tête. Tu fais juste une prière. Saint-Esprit, nous sommes rassemblés ce matin pour vivre ton expérience. Nous voulons être baptisés de ton esprit. Nous voulons parler de nouvelles langues. Nous voulons expérimenter la puissance des apôtres dans la Bible. Nos familles souffrent, nos nations souffrent, nos générations souffrent. Nous voulons le surnaturel. Et ce matin déjà, tu as toute une armée ici rassemblée qui est venue à ta rencontre. Si tu es là, fais-toi voir et commence à nous remplir de ta présence, de ta puissance, et donne-nous de parler en langue, en diversité de langues. Nous voulons vivre l'expérience de ta présence. Alors maintenant, si ça vient, ouvre ta bouche, ne t'inquiète pas, laisse cela couler. Ce qui vient sur toi, ne t'inquiète pas, ne résiste pas, laisse passer. Laisse, ne lutte pas avec. Cet esprit, que tous ceux qui seront utilisés pour la délivrance de leur famille, pour la délivrance de leur maison, pour la délivrance de leur génération, pour la délivrance de leur peuple, Seigneur, donne-leur la portion. Donne-leur une portion. Saint-Esprit, tous ceux qui seront utilisés dans le monde des affaires pour prospérer à un certain niveau, donne-leur la portion. Saint-Esprit, ceux qui seront utilisés pour aller de nation en nation, qui iront de nation en nation, donne-leur la portion. Ceux qui seront utilisés pour crier pour les malades et guérir les malades, donne-leur la portion. Ceux qui seront utilisés pour vaincre les entités, les dominations, donne-leur la portion. Que ceux qui seront utilisés afin de marquer leur génération, donne-leur la portion. Que ceux qui seront utilisés pour être des bâtisseurs, des grands bâtisseurs, donne-leur la portion. Que ceux qui seront utilisés, oh mon Dieu, mon roi, pour être un instrument de puissance entre tes mains, pour secouer les générations, donne-leur la portion. Que celle qui est au milieu de nous ce matin et qui va être utilisée dans une grandeur unique, Seigneur, donne la portion. Que ceux qui vont chanter ton nom, adorer ton nom en puissance, Seigneur, donne-leur la portion. Ceux qui sont des apôtres, des prophètes, des docteurs, des prophétesses, des évangélistes, des hommes, Seigneur, des femmes que tu vas utiliser, Seigneur, donne-leur la portion. Que ceux qui vont avoir la richesse à un certain niveau, et c'est eux qui vont amener ta gloire dans les maisons, dans les familles, donne-leur la portion. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vous conduira dans les choses. Il vous amènera dans la puissance de Dieu. Vous manifesterez la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais jaillir des sources d'eau vive. Tu fais jaillir des sources d'eau vive. Ta dimension est en train de changer.
Quelque chose t'est sorti. Quelque chose t'est sorti. Quelque chose t'est sorti. Avec ça, tu auras des victoires. Quelque chose sort de tes entrailles. Le feu est dans tes entrailles. Tu parleras de nouvelles langues. Un monde nouveau s'ouvre pour toi. Le monde de l'esprit s'ouvre pour toi. Un monde s'ouvre devant de toi. Le monde de l'esprit s'ouvre. Sentez le feu. Sentez la puissance. Quelque chose sort de vous. Quelque chose sort de vous. Vous parlerez des langues. Les langues de votre nouveau monde. Le nouveau monde dans lequel Dieu vous transfère. Alléluia. Lève tes deux mains et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ceci ne s'arrête plus. Je veux monter dans une intimité profonde avec toi, Saint-Esprit. Tel tu m'as visité ce matin, que ce feu grandisse en moi. Que ce feu croisse en moi. Alléluia. Alors cette partie, tous les vendredis, on est dedans jusqu'à ce qu'on finisse. Baptême du Saint-Esprit, après baptême de feu. C'est là, depuis qu'on a commencé les 120 jours, c'est aujourd'hui qu'on a commencé le baptême du Saint-Esprit. Le vendredi prochain, nous allons continuer encore jusqu'au baptême de feu. Le feu, c'est dans les eaux. Là, on est encore dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il faut vivre une bonne vie, une vie sainte. Il faut avoir une vie de prière pour entretenir ça. Ça va grandir, ça va grossir, ça va grandir, ça va grossir. Et rien ne peut t'arrêter quand tu parles en langue. Celui qui parle en langue, il monte ton esprit. C'est le parler en langue qui fait que tu grossis ton monde spirituel. Tu élargis ton monde spirituel à cause du parler en langue. Gardez ça et apprenez à parler ça. Dès que vous ouvrez votre bouche, vous laissez ça couler. Amen. Amen.